Hey, coucou les chabadous, je suis Denzel Washington. Vous m'avez peut-être déjà vu dans des séries comme Joséphine Ange Gardien ou des films comme Bienvenue chez les Ch'tis. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Alors, il fait nuit, je viens de me prendre la flotte. Un T1 de 1967 et ça s'appelle un Snowtop par rapport à l'extension de toit qu'on peut voir. Alors je vais allumer ma superbe lampe torche une fois que la bagnole sera passée, histoire que vous vous rendiez un petit peu mieux compte. Voilà, tadam. Donc en biton, un beige crème et un blanc. À savoir que c'est un bus qui a été restauré à 2 reprises parce que la première restauration n'était pas satisfaisante. Et il est quand même super bien équipé. Donc on fait le petit tour comme d'habitude. Alors c'est bien parce qu'au moins avec cette lampe, enfin là pour l'instant elle ne fait pas l'effet stroboscope avec le problème de la lumière. Bon, il s'en servait pour les mariages, hein. Vous n'avez pas besoin de vous le dire. Avec des pare-chocs chromés, un pot Vintage Speed, équipé d'un 1500. Donc il nous vient de Californie avec le petit lanterne au-dessus, on le voit un peu, on le verra mieux de l'intérieur, avec des rétros de camion. Donc on va commencer par la partie avant. Donc logo chromé, les feux, je pense qu'il y aura sans doute l'intérieur à changer parce que, alors c'est des feux US, hein, et là, le problème c'est qu'avec la pluie, voilà, là on peut pas le voir. Donc pare-choc US chromé, les chromes présentent bien malgré la pluie, j'ai quand même checké. Ah, ça refait l'effet stroboscope, j'en suis navré. L'antenne ici est cassée. On a tous les ouvrants, à savoir un kit Safari et les pop-out, plus les montants de porte-avant qui sont du Creative Engineering. On reconnaît la qualité des matériaux et des soudures. Il y aura juste une petite amélioration à faire parce que bon, vous le verrez une fois qu'on sera à l'intérieur avec ces Safari là, il y a un petit peu d'eau qui est rentrée. Mais sinon, au niveau de la carrosserie elle-même, pas de choc, pas de déformation. Il est nickel. Il est nickel. Donc, côté droit, on a des rétros de camion. Alors, celui-ci est juste fissuré en bas. Par contre, l'autre, c'est pas jojo. Donc, il faudra peut-être envisager de changer la glace. Bon, après, on voit toujours derrière, hein, mais on le verra après quand on ira du côté gauche. Donc, il nous vient bien de Californie avec les plaques d'époque. Bon, là, on voit plus grand chose, mais au-dessus, voilà, State of California. Les jantes ici ont été repeintes également, donc en blanc. Les pneus sont neufs. Je vais vous montrer d'abord en dessous au niveau de la partie avant. Alors, hop, et il y a une direction assistée, on peut le voir, et des freins à disque. Voilà. Donc tout confort. Enfin, tout confort de conduite. Et en dessous, ici, hop. Donc les bas de caisse, on peut le voir. Il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de... rien à dire. Et en dessous, alors, je vais poser la lampe 30 secondes et prendre le téléphone différemment pour mieux voir. Voilà.
Bon, il est juste un peu sale, hein. Mais sinon, vous voyez un petit peu, il n'y a pas de bulles, il n'y a pas de trucs chelous. Ouais, on est en 2024, il y a encore des gens qui parlent en verlan, si je puis dire. Donc, la trappe à essence avec le petit bouchon Volkswagen. Voilà. Alors, c'est pas un Deluxe, hein. Enfin, il n'y a pas les baguettes Deluxe en tout cas. Après, libre à vous de les rajouter. On a les 3 boudins qui sont présents. Par contre, il est manquant sur cette partie-là. Sur cette porte-là. Bon, après, c'est pareil, hein. Ça se rajoute, c'est pas un souci. Au niveau du toit, alors ici, hop, donc on a les ouvrants avec la moustiquaire qu'on peut bien voir. Donc pareil, un bon état, il n'y a pas de coulée. Bon, ça c'est en résine, hein, pour éviter d'alourdir le bus plus lourd qu'il ne l'est. Les gouttières, alors, comment faire? Les gouttières présentent bien. Juste un petit coup de Karcher, il y a un peu de verdure parce que il dort dehors et je vais dire, le problème avec ce gros truc au-dessus, pour le bâcher, c'est un peu compliqué. Déjà moi avec le dealer, c'est compliqué, faut être deux, hein. Je vais pas vous mentir. Donc avec la petite inscription ici 1500, étant donné que c'est un 1500, lettrage H. Et ici aussi, on a un Safari, on peut le voir, Safari arrière. Donc pareil, hein, Creative Engineering. Comme on dirait dans Jurassic Park, il a dépensé sans compter. Donc là pareil, hein, en plus on peut bien le voir avec la lampe. Un petit coup de lustrage, ça lui fera du bien. Mais voilà, pas de choc, il se remet à pleuvoir, c'est fabuleux. Ah, les risques du métier. Il y en a qui pensent que je prends des vacances ou que je me balade. Donc pareil, au niveau de l'ouvrant ici, pas de coulée ou autre. Je vais éviter de trop pencher le téléphone parce que s'il y a une goutte qui tombe sur l'objectif, ça va pas être jojo après le résultat. Et je vais éviter de gaspiller du temps à son propriétaire. Ici, la petite trappe d'époque. Alors, me demandez pas ce qui se cache derrière. Ça, c'est pour le gaz, je pense. Je suppose. Pareil, au niveau du bas de caisse ici, même les supports de cric sont super propres. Hop. Et si on regarde en dessous, eh ben c'est pareil. C'est pareil que de l'autre côté. Toujours frein à disque et la direction assistée. Les pneus qui sont neufs, donc les 4. Hein. Vous voyez. Et c'est ce que j'ai expliqué au niveau du rétro. Ici, bon, soit il y avait un motard qui n'était pas content, qui avait mis un grand coup. Mais après, bon, on voit toujours, hein, mais bon, c'est pas le top. Donc, j'éloigne la lampe 30 secondes pour ouvrir. Désolé pour l'effet stroboscope, je viens de le voir sur l'écran. Donc ici, au niveau des panneaux de porte, ça présente super bien. On n'a pas de... Il n'y a pas de rouille en dessous. C'est pas bouffé, cloqué ou autre. Le petit extincteur à portée de main. La sellerie qui est de très bonne facture. Bleu ciel et blanc. Donc là, la fameuse colonne pour la direction assistée. Donc comme j'expliquais, hein, on peut le voir, voilà, il y a de l'eau qui rentre avec les Safari. Mais bon, moi j'ai trouvé l'astuce pour limiter. Pas rendre 100% étanche, mais limiter. Voilà. Donc, bon, le thermomètre, ça c'est un truc qui est rajouté, hein, je vous le dis tout de suite, il fait 10 degrés. Donc voilà, la jauge à essence qui... Alors, on va le tester tout de suite là. Oh de Dieu, je suis chaud. Hop, elle marche. Voilà. Nickel. Là, les boutons, alors ça c'est des boutons de T2. Je sais, je viens de recommander pour mon bus. On a ici le port USB et il y en a un autre là-bas. On peut voir la petite lumière bleue. Le petit autoradio
ici qui fait Bluetooth avec les enceintes dans les portières. Je vais malheureusement pas pouvoir vous montrer l'état du plancher, mais bon, vous avez au moins vu le dessous, parce que en fait, alors là on est dans le noir, mais en fait il a été isolé. Donc avec ça qui a été collé, donc je peux pas faire grand chose. Voilà, on a un très grand rétro au milieu, comme ça on voit tout le monde. Les pare-soleils sont là. Ici, la boiserie est d'origine avec la colonne de ventilation. Et on va passer de l'autre côté. Voilà, ça ferme. Hein. C'est le principe d'une portière. C'est comme les fabricants d'ascenseurs, il y a des hauts et il y a des bas. Ha, bon, elle vient pas de moi. Hein. Puis elle a de la barbe, celle-là. Alors... Ici, on a la petite... Alors, ça serait bien. Bon, attendez, hop. Non. Si, il y a la M-plate, bon, que je prendrai en photo. Et que je décoderai dans les photos, forcément. Voilà, donc pareil, hein, même chose. Donc là, avec la petite plaque constructeur. Et vous voyez, ici, tout ça, c'est d'origine. Donc, je vais faire le tour. Enfin, je vais vous ouvrir. Alors, juste un instant. Je referme la porte. Voilà. Ici. Hop. Donc, 6 pop-out, hein, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Donc, ici, on a une banquette de 2 qui se change en lit. On a, donc toujours bonne facture, hein. On a le sol, voilà, il y a juste, alors ici ça présente plutôt bien, et ici, bon, c'est juste de la crasse, hein. Là si, bon, je vais me donner un petit coup, mais, ça va, non, bon, j'arriverai pas à faire le point, et on va éviter que la vidéo s'éternise, avec ce temps là où... Je me prends des cordes. Donc, tout ça d'origine. Et là, vous voyez le petit coin blanc là-bas, c'est qu'il y a une infiltration d'eau. Alors, je sais pas comment elle passe. Ça, c'est un truc qu'il faudra regarder. Mais en tout cas, on peut voir la tâche. Il a flotté toute l'après-midi. Mais la flotte, là, n'est pas rentrée. Donc, à mon avis, ça doit être quand il roule. Parce que ici, on a un placard, donc encore avec 2 enceintes, hein. Avec le lanterneau qui s'ouvre avec une molette. C'est pas un truc qu'il faut... il y a la molette, on conserve la moustiquaire et puis ça nous fait un petit courant d'air. Et on a un lanterneau au-dessus, même chose. Donc avec la petite molette et la moustiquaire. Pareil, le petit meuble avec... le rangement avec le miroir. Ici, c'est du simple rangement. On a le frigo ici. Alors ça doit être un 45 litres, je pense. Ici, on a encore... Ah, la lampe. Ici, on a encore des ports USB. Et... Alors attention, parce que là, je vais avoir besoin de ma main. Et ici, hop, quand on lève, voilà, il y a la batterie secondaire avec tout le système de charge sous la banquette, ceinture à l'arrière aussi, les 2 petites loupiottes et on a une bande LED ici. Donc là, si j'éteins la lampe, voilà, ça fait un petit effet cosy. Voilà, les panneaux de porte, pareil, hein, présente super bien. Le bas des portières, bon, là il y a eu une espèce de peinture au-dessus du joint. Donc ça, c'est pas un problème, hein, ça se retire et puis on peut remettre un autre joint. Et ça a été la même chose de l'autre côté. Bon, ça c'est de la finition, hein, c'est juste de l'esthétique. Voilà. Les moons présentent bien aussi, j'ai oublié de le dire parce que des fois ils sont piquetés. On passe au niveau du coffre, comme ça me permet de me mettre un poil à l'abri, l'espace d'un instant. Donc là, rangement avec une porte qui coulisse. Ici, on a la même chose, porte qui coulisse. Donc là, la flotte,
Voilà, donc on peut voir que c'est isolé. Et ma lampe qui continue de faire des siennes. Et on passe hop, à la partie moteur. Voilà. Je fais attention parce que quand c'est pas le mien, j'ai pas envie d'esquinter un truc. Donc, comme j'expliquais, hein, on a un 1500, on voit que le carbu est neuf. Voilà. Ici, la batterie. Au niveau des tôles, bah, c'est juste de la peinture. Hein. Là, on peut voir le bac à batterie avec le branchement camping. Voilà. Et cette lampe qui ne veut pas, voilà, on voit mieux. Et ici, voilà, donc ça, c'est tout ce qui est charge de la batterie, batterie secondaire. Voilà, donc là, au moins, on est tranquille. Là, on peut voir, hein, l'alternateur est neuf. Il n'y a pas une goutte d'huile. Alors ça serait bien qu'il fasse le point. Même l'allumeur, même la pompe à essence. Alors, le moteur, il est... Et en plus, je sais chez qui il a été entretenu. Et en plus, il y a la sonde. On peut voir à la place de la jauge d'huile, il y a la sonde de température d'huile. Voilà. Donc, on va passer, comme d'habitude, au démarrage. Alors pour ça, j'ai besoin, alors navré pour le gros plan sur le truc qui est trempé. Donc je pose ma lampe, je tourne la clé, voilà, les voyants s'allument, il est bien au point mort et on démarre sans avoir le pied sur l'accélérateur. C'est parti. Bon, c'est juste le témoin de charge qui est resté allumé, mais il démarre au quart de tour. Très joli bruit avec ce pot, hein. Pot en sortie latérale. Voilà. Et voilà, ça tourne. Ça tourne, il dandine pas dans tous les sens. Ah, c'est cool. Très joli bruit en plus. Donc là pareil, hein, si j'allume les feux, alors hop, est-ce que alors je vois qu'il n'y a qu'un feu. Ah ouais, il n'y a qu'un feu. Bon, ça pareil, ça par contre, si je le récupère, je vais lui demander qu'il qu'il le répare. Et il y a un seul feu sur deux à l'arrière. Ça pareil. Bon, c'est rien, ça se trouve c'est juste l'ampoule ou mais après le rétroéclairage fonctionne. Alors je vais éteindre la lampe. Voilà. Donc ça c'est toujours au témoin de charge. Je vais donner un petit coup de boost. Voilà, ça a disparu. Et ça cale pas. Donc il est en 12 volts, hein, forcément. Faut s'en douter avec tous ces ports USB à droite à gauche. Et ensuite alors l'électricité je pourrais pas vous le montrer parce qu'il n'y avait pas notre porte. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce T1 Snow Top de 1967. Et voilà, encore une analyse Crazy Charlie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bisous les chabadous.